Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous. Nouvelle vidéo consacrée à la marque Armstrong et plus particulièrement aux planches shortboards et subs, c'est parti! Avant toute chose, merci à RD Distribution de m'avoir envoyé ces planches pour réaliser ces vidéos. Pour rappel, si vous ne connaissez pas encore la marque Armstrong, c'est une marque qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Elle a été créée par un groupe d'amis passionnés de surf, de kite, de windsurf et bien sûr maintenant de wingfoil. Ils avaient un objectif commun, développer du matériel haut de gamme pour les sports nautiques. C'est chose faite pour le monde du foil avec Armstrong. Voilà pour les grandes lignes. Si jamais cela vous intéresse, je vous invite à voir ou à revoir les vidéos de présentation des voiles et des foils Armstrong. Je vous mets les liens dans la description. Aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de la planche de subfoil et de wingfoil, la Subs 511 par 28 3/4 par 4,5. Cette gamme de planches a été développée pour offrir aux riders une board légère, stable et maniable. Le plus gros du travail a été fait sur la répartition des volumes pour gagner en stabilité. Et son outlaw a été spécialement pensé afin de faciliter un décollage rapide hors de l'eau. Elle est aussi disponible en 5,5 80 litres ou 6,6 132 litres. Entrons maintenant plus en détail. Avant même de parler de la planche, parlons de la housse. La première chose que j'ai remarqué, ce sont les passants de sangle au niveau des deux sangles de renfort. Alors à quoi peuvent-elles bien servir ? Tout simplement à glisser une sangle et par exemple attacher la housse directement sur votre galerie ou le toit de votre voiture. Ensuite, la housse possède une poignée de portage à l'avant et des sangles de serrage sur les côtés. À l'arrière, on a un velcro avec des fermetures éclairs. Vous pouvez aussi laisser votre foil dessus si vous le voulez grâce à la grande bande de velcro. La planche est livrée avec sa notice et un coussinet de pied arrière en carbone ajustable. Sortons la planche de sa housse. À l'arrière, on a l'attache de leash au milieu du tail en diamant, ainsi que la valve de décompression. Petit détail concernant la valve, c'est une valve Gore-Tex, pas besoin d'y toucher, elle fait respirer la planche toute seule. Au niveau de la peinture, on voit bien ici l'effet brossé qui fait apparaître le carbone en dessous. Le but n'est pas que esthétique, il permet également de gagner du poids. Ensuite, on a les inserts de straps à l'arrière et à l'avant. Toujours sur le dessus, on a la poignée de pont ou de portage et un grand et large grip blanc. Comme vous le voyez, le grip a des triangles de dessiné. Ce n'est pas qu'esthétique, ça fait aussi gagner un petit peu de poids. Et enfin, on a une gouttière au niveau du pied avant. Elle sert à savoir où se situe votre pied par rapport au milieu de la planche. Parlons du shape. La Wing Subs a un diamond tail et un nose relativement étiré. Ce n'est pas vraiment une planche de type Tomo, elle est plus élancée. Le pont a un léger concave et le nose va en s'affinant. Ce nose justement a un gros rocker en dessous. On imagine très bien l'effet que cela peut avoir quand on fait des touchettes ou quand on enfourne. En dessous, on a des rails ronds avec deux gros chanfreins creusés. Là aussi, le but est d'avoir un minimum de surface en contact avec l'eau tout en ayant de la stabilité. Ça vous aide aussi à ne pas toucher l'eau si vous prenez de gros virages et le gros concave à l'avant vient accentuer le tout. Le tail est un kicktail qui donne vite de l'inclinaison à la planche pour sortir de l'eau. Et enfin, on a deux rails US Box avec une réglette d'indication de position de foil. Côté fabrication, on a aussi deux gros stringers en carbone pour apporter de la rigidité et de la solidité. En plus, ils sont directement associés au boîtier du foil pour rigidifier le tout. Parlons maintenant rapidement de la gamme Shortboard. Ce sont des planches plus petites pour le kite foil, le surf foil ou le wing foil pour des niveaux confirmés. Elle possède un triple concave pour un décollage rapide. Le pont est également creusé et les inserts de foot straps sont renforcés. Il n'y a pas de grip sur toute la planche car elle se navigue le plus souvent strapless, c'est-à-dire sans des straps. Mais si vous préférez, vous pouvez ajouter des bandes de grip grises à l'avant. Ces planches sont disponibles en 3,11 pour 25 litres, 4,5 pour 33 litres et 4,11 pour 38 litres. En conclusion, Armstrong offre une finition parfaite sur tous ses produits. Tout est bien pensé jusqu'au moindre détail. On retrouve dans ces planches ce qui se fait de mieux au niveau des matériaux du carbone, mais aussi en termes de finition de fabrication. Les shapes sont vraiment bien pensés et uniques. J'ai hâte de pouvoir tester tout cela, mais une chose est sûre, on a du très haut de gamme en termes de foil.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de présentation des planches Armstrong, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Maintenant, vous connaissez aussi la chaîne YouTube Foil Magazine, alors cliquez sur le bouton s'abonner pour continuer de nous suivre. À regarder également nos vidéos sur la Ewing et les foils Armstrong si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.